Agréé et coté, institut de bonne qualité par l'État togolais, ISAGES, Institut supérieur d'administration, des sciences économiques et de gestion de santé, formant licence et master. Certifié à l'international et reconnu par le CAMES dans les spécialités paramédicales et en sciences économiques et de gestion. Orthoptie, auxiliaire en pharmacie, assistant de direction médicale, nutrition humaine et hygiène alimentaire, gestion hospitalière, gestion des collectivités locales. ISAGES est présent à l'échelle nationale et internationale, de par la qualité de sa formation assurée par un corps enseignant universitaire. Les stages dans les hôpitaux, cliniques, pharmacies et grandes sociétés étatiques demeurent toujours une grande force pour ISAGES. Contact 91 78 50 14. Former des élites, c'est notre métier. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Ciné Art. Quel plaisir de vous retrouver sur la télévision togolaise. Vous savez, aujourd'hui je suis en pagne, hein, du coup ça change un peu, je le sais. Mais moi, quand je regarde dans le moniteur, je me dis, est-ce que c'est moi? J'ai l'impression que j'ai pris quelques années de moi. Mais non, on est toujours là, fidèle au poste. J'ai toujours le même âge, hein, rassurez-vous. Et Ciné Art est toujours dans sa saison 7. Par contre, ce soir, on va essayer quand même de revivre une saison qu'on a vécue, une saison magnifique. Une saison à laquelle vous avez découvert un nouveau chroniqueur. Vous l'avez beaucoup aimé, même les chroniqueurs l'ont adoré. Il avait la possibilité... Et il le faisait tellement bien de vous présenter tous les nouveaux films qui sortaient en salle. Il s'appelle Achille Zossou et ce soir il est à la barre, juste après Toussaint Tiché. Achille, bonsoir. Bonsoir Israël. Comment ça va? Bien? Ça va très bien. D'accord, super, super. Alors, le principe de à la barre est très simple. Hein. On est face à face dans l'émission. La plupart du temps, c'est eux qui posent des questions. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est eux qui vont répondre aux questions et c'est moi qui vais les poser. Regardez, j'ai le petit stylo là qui est un peu comme un petit bâton que je vais taper quand ça n'ira pas. Et donc, on est justement dans À la barre avec Achille Zossou et on va parler de sa saison. Donc, première question, Achille. Oui. C'est une question très simple. Achille Zossou, c'est qui? C'est à la barre, hein, tu vois, ça commence chaud. Hein, c'est à cœur ouvert. Hein. Ah, c'est à cœur ouvert. C'est à cœur ouvert. Les questions sont souvent pièges en plus. Voilà, donc voilà. Voilà, Achille Zossou, c'est un jeune passionné du cinéma, tout comme tu le sais très bien, et qui jusqu'alors trimballe un peu son bagage. Et au fur et à mesure, sur différents projets, j'essaie quand même d'acquérir de l'expérience. La preuve, avant, on était derrière la caméra dans l'émission. Aujourd'hui, nous voilà, on est sur le plateau. Voilà. Alors, la transition est très belle hein, pour vous parler de Achille Zossou. Alors, Achille Zossou, tenez-vous bien, a rejoint l'équipe de l'émission en 2016. Ah ouais, c'est les anciens de l'émission encore. Ça fait 6 ans qu'Achille Zossou travaille dans l'émission. Alors, toutes ces années, il a travaillé en coulisses. Il a été surtout coordinateur plateau pendant très longtemps. Et à la 7e saison, on s'est dit, mais Achille a fait 6 ans dans les coulisses, il nous a aidé à préparer les émissions dans les coulisses. C'est ceux qui travaillent énormément. Mais aujourd'hui, les jeunes arrivent, donc on va laisser les jeunes en coulisses et envoyer les anciens au plateau. Et c'est comme ça qu'Achille Zossou est passé chroniqueur. Alors, Achille, rappelle à tous ceux qui n'ont pas eu la possibilité de suivre l'émission pendant toute la saison, c'est rare, je sais, mais ça existe. Rappelle pour la petite chronique que tu présentais sur la saison 7 de l'émission. Eh bien, c'est à l'affiche. À l'affiche, ça consiste juste à ramener un peu au devant de la scène ces films qui sont sortis dans les box-office internationales ou bien de chez nous ici au pays même. Voilà. De présenter un peu ces films au grand public. D'accord. Alors, juste avant de passer aux choses sérieuses, on va connaître un peu plus Achille Zossou. Déjà, pour les gens qui sont à la maison et qui sont curieux de savoir, est-ce que Achille est marié, célibataire? Est-ce que Achille, est-ce que Achille aime le football? Est-ce que Achille aime tel ou tel? Bon, qu'est-ce que Achille fait en dehors de 16 heures de télé? Alors, j'ai ramassé la question. C'est pour te laisser la possibilité d'en choisir. Je te laisse une petite porte ouverte là. D'abord, je dirais que je suis fier de ça. Je suis papa d'une jeune fille très charmante que j'adore déjà. Elle s'appelle Abigail, à qui je fais un coucou. Et aussi, j'aime le football, j'aime le cinéma, j'aime la musique. Et en même instant, au fin fond, je suis un petit taquin. Je suis un petit taquin. Sans quand même le faire savoir à d'autres, je suis au fin fond un petit taquin. Voilà. Et je rappelle qu'Achille Zossou va être à l'affiche d'une série qui peut sortir prochainement. On ne va rien en dire parce que je n'ai pas le droit d'en parler. Mais sachez qu'Achille Zossou est aussi acteur de cinéma. Vous allez autant l'adorer dans la peau de chroniqueur et même peut-être encore plus qu'acteur. Ça arrive très prochainement, évidemment, on en parlera dans l'émission. Et puis Achille aime aussi la mode, il faut le dire. Oui, faut dire que j'ai été pendant longtemps manager d'un styliste, Emmanuel Fashion, qui n'est plus, paix à son âme, un jeune très talentueux.
Et j'ai été aussi promoteur des événements de mode un peu partout, surtout en ce qui concerne ces voyages à l'intérieur avec tous les corps de métier de la mode, à savoir les accessoiristes, les photographes, les stylistes. Pourquoi? Parce que c'est un peu triste de voir qu'il y a de ces volontaires étrangers qui viennent ici au pays et que ce sont ces blancs qui nous font découvrir l'intérieur de notre pays, qui nous parlent un peu de la culture de chez nous. Et c'est tellement triste. Moi, j'avais comme envie de faire découvrir le Togo à nous, nous-mêmes les Togolais. Voilà. Et c'est depuis des années qu'Achille justement organise donc des tournées de mode. Alors, on mélange à la fois tourisme et mode, c'est extraordinaire. Hein. Donc on va dans ces milieux-là et on permet en tout cas des mannequins et des photographes de s'exprimer. C'est juste magnifique. Alors Achille, on va maintenant parler de ta chronique. Raconte-nous ton baptême de feu. Enfin, ce premier jour, cette première chronique, ou peut-être pas la toute première, mais en tout cas cette chronique qui t'a fait tomber du ciel et tu t'es dit, ah tiens, voilà, c'est parti quand même. Ah, c'était chaud, hein. C'était chaud, ça, je te l'ai dit. Ça fait un bail, j'ai plus vu ce numéro. Mais si toutefois tu pourras le repasser, là, les téléspectateurs pourront le voir et sauront de quoi il s'agit. J'avais parlé du dernier James Bond, et de l'Éternel, l'un des tout derniers films de la structure Marvel en ce temps. Il faut dire que sur le plateau, j'en avais pas l'air, mais en fin de fond, c'était chaud bouillant. Les premiers à la télé, c'était toujours difficile. Notre métier est très difficile. C'était chaud bouillant. C'était le stress à 200%. Mais je devais assurer, je gardais mon calme et finalement, ça s'est passé. Ça s'est bien passé. Vous allez vérifier que ça s'est super bien passé. Regarde donc ce petit extrait de la toute première chronique d'Achille Zossou. C'était à l'affiche, c'était au tout début de la saison. Et vous allez voir qu'au fil de la saison, ça a beaucoup changé quand même. Achille a pris encore plus de confiance et est devenu même l'un des meilleurs chroniqueurs selon un autre chroniqueur. On regarde et on revient sur le plateau pour continuer le spécial à la barre avec Achille Zossou. Voilà. Oui, cette fin d'année, nous revenons avec Venom 2. Tom Hardy revient en force avec Venom 2. Et j'avoue qu'après le succès qu'a connu Venom 1, et notre grand acteur Tom Hardy, cette fois-ci, participe même à l'écriture des thèses de son personnage un peu au bord du chaos. Et comme résumé de ce film, eh bien, le symbiote extraterrestre a choisi le journaliste Eddie Brock comme hôte. Et ce symbiote, dans ce Venom 2, fait face à un adversaire de taille qui a pour nom Carnage. Et Carnage n'est autre que l'alter ego d'un tueur en série. Donc comprenez donc à la fois on a un tueur en série, à la fois on a un symbiote et ce mélange ça donne Venom 2, Let There Be Carnage. Bonne annonce. J'ai enfin ce dont j'ai toujours rêvé. Un carnage. Eddie, on devrait être dehors en train de croquer des méchants. Je suis un prédateur. J'ai besoin d'être libre. Tu dois apprendre à contrôler ton agressivité. Ou on nous mettra en cage dans la zone 51. Tu vis dans mon corps, tu dois obéir à mes règles. Pardon, qu'est-ce qui m'a pris? Laisse-moi t'arranger ça pour mieux te le recasser. T'es un loser. Eddie Brock, je veux vous confier mon histoire. Les gens aiment les tueurs en série. Clétus, pourquoi moi? Ce qui est mien est vôtre, et ce qui est vôtre est mien. J'ai déjà goûté au sang humain, et ça, c'est autre chose. J'ai enfin ce dont j'ai toujours rêvé. Un carnage. Je ne suis pas un psychopathe. Je suis vraiment en colère. Oh merde! Oh, où tu vas? Ah, il est rouge! Dépêche-toi de sortir. Je te laisserai manger tout le monde. Promis? T'as ma parole. Youpi! Eddie, je te connais par cœur. Comme mon frère.
Waouh. Tu pourrais dire je suis content pour toi. Ça aurait dû être nous. Je suis content pour toi. Non! Pardon, je suis désolé. Pas moi! Ils ont besoin d'une bonne thérapie de couple. De retour sur le plateau de Cinéa, nous sommes dans le spécial à la barre pendant les vacances et on revit la saison avec nos chroniqueurs. Voilà, c'est eux qui nous racontent leurs meilleurs moments de la saison. Là, on venait tout à l'heure de voir les débuts de Achille Zoussou, les débuts réussis. Moi, j'ai presque envie de dire de Achille Zoussou. Alors, la vie à la télévision, ça change. Alors, quand vous êtes un monsieur lambda, tout le monde, monsieur tout le monde, et quand vous commencez à travailler à la télévision, ça change. Ouais. Qu'est-ce qui a changé, Achille, dans le quotidien? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses maintenant ne passent plus inaperçues. Avant, j'étais monsieur Canal+. Ouais. Parce que je travaille également à Canal+. Mais maintenant, c'est monsieur TVT ou bien monsieur Cinéar, monsieur à l'affiche. Ouais. Et surtout, il y a des fois que nous-mêmes, on n'a pas l'opportunité de voir l'émission. Peut-être on est ailleurs à s'occuper, à faire autre chose. Ouais. Mais il y a des amis qui nous écrivent ou bien qui nous appellent pour dire « Hey, allez, je t'ai vu à la télé, je t'ai vu à la télé. Est-ce que c'est vraiment toi ?» C'est moi. C'est moi, c'est ça. C'est-à-dire, on vous le confirme, hein, il y aura toujours une différence quand vous verrez Achille ou moi en vrai. Il y aura une petite différence. Hein. L'écran nous change légèrement un peu plus. Donc peut-être que ce n'est pas forcément la même personne. Alors, Achille, quel est pour toi le meilleur moment de ta saison? Vraiment ton best-of, que ce soit une chronique, un face-à-face, quand on a reçu un invité, un moment extraordinaire pour toi dans l'émission? Bon, mais en ce qui concerne le meilleur moment, j'en ai tellement eu. J'en ai tellement eu. Il faut aussi dire que, pour citer quelques-uns, je vais d'abord commencer par ce moment exceptionnel qu'on a passé sur le plateau ici avec maman Nimo Tokilala. Je t'avoue que c'est l'un de mes meilleurs moments. Avoir cette grande dame, être assis à côté d'elle, échanger avec elle, nous raconter un peu ce qui s'est passé durant toute sa carrière. Et aussi, elle a essayé de simuler la voix du feu président. C'était tellement émouvant. En deuxième position, il y a eu ce moment, ce laps de temps dans la rubrique de Toussaint Atiche, immuable et intemporel, où on a parlé de Jimmy. En deuxième position, c'était ça. C'était un petit moment, mais un moment très fort. Touchant. Voilà. Alors pour vous dire qu'on parle de légende dans Cinéa, dans cette saison 7 où on s'est ouvert sur la culture. Donc, Nimo Tokile et Jimmy Hope, deux moments extraordinaires d'Achille Zoussou, deux moments extraordinaires pour nous aussi. On va les regarder tout à l'heure dans le spécial à la barre. On revient sur le plateau de Cinéa avec Achille Zoussou. Achille, votre femme sur Nimo Tokilala. Oui, pour moi, c'est tout un plaisir d'être à côté de Merci. C'est tout un plaisir d'être à côté de maman, je l'avais dit. Je dirais que là, je suis en train de réaliser en quelque sorte le rêve de ma mère parce qu'elle est jusqu'alors fan de vous. Alors, je dis, maman, si tu me regardes aujourd'hui, tu l'embrasses pour moi. Elle est là. Et donc, de retour donc sur le plateau de Cinéa, vous voyez bien celui qui est à l'affiche ce soir et Melka fait bien de le mettre en gros plan, c'est Achille Zoussou. Si vous avez déjà, si vous me prenez en cours de route, sachez qu'Achille a déjà tout raconté sur sa vie privée. Donc ceux qui aiment bien en savoir plus sur nous, trop tard, vous êtes arrivés trop tard malheureusement. Par contre là, Achille va nous dire ce qu'il pense des autres chroniqueurs. Alors là, c'est une question incroyable. Alors pour ceux qui nous ont suivis il y a 2 semaines, quand on a demandé à Toussaint Atiche quel était le chroniqueur, quel était son chroniqueur de l'année, c'est son coup de cœur parmi ses collègues pendant toute la saison, il a dit Achille Zoussou. Voilà. Bon, alors, évidemment, j'interdis à Achille de dire tout ça, parce que ça sera trop facile. Mais par contre, je vais demander vraiment à Achille à cœur ouvert, qu'est-ce qu'il pense des chroniqueurs, et surtout un chroniqueur vraiment, qui l'a impressionné dans sa manière de préparer ses chroniques, de les présenter, etc. Oui, pour parler de mes collègues chroniqueurs, je vais d'abord commencer par Toussaint. Toussaint, c'est quelqu'un que moi, j'ai envie d'être. J'ai envie d'être comme lui. Pourquoi? Parce que à la fois, il ne se retient pas à tout ce qui lui vient, il balance. Et des fois, nous, on essaie d'emmasser, de ne pas se lâcher sur le plateau et c'est pas bien. C'est pas bien. Ça nous pousse quelquefois à faire de mauvaises performances sur le plateau. Au lieu que Toussaint, lui, il est toujours tac-tac, ce qui lui vient, il dit directement et il amuse aussi la galerie. C'est un pote que j'aime beaucoup. Secondo, il y a Marcos, il y a cette jeunesse qui se sent dans Marcos. Marcos, c'est la fraîcheur, tu directement, tu sens. Même physiquement, il est très fort. Comparé à nous, c'est. On est vieux déjà. Là, il y a Andrew Ellis Smith. Ah ouais, le bro. Il est derrière la caméra, je le salue. Andrew, c'est quelqu'un, tu sens qu'il est passionné par ce qu'il fait. Il est passionné par ce qu'il fait. Même tard dans la nuit, tu vois le gars,
dans sa ligne de diffusion, il te balance quelque chose, une information de dernière minute sur le cinéma, tu te dis, le gars là, il dort jamais. Il ne dort pas en fait. Il ne dort pas. Achille, c'est une chaîne d'infos, hein, pour ceux qui ne savent pas, enfin je dis Achille Andrews, c'est une chaîne d'infos en continu. Voilà. Et pour chaque numéro qu'il présente, tu sens qu'il s'en va, il prépare, il cherche, il ramène de nouveaux sujets intéressants. Et je trouve que c'est des gars comme ça qu'il faut féliciter et accompagner sur ce projet. Voilà. Et en dernière position, il y a Daniel. Daniel, moi, je trouve que c'est un gars, pour moi, il a un talent fou. C'est un gars, il a un talent fou. Pourquoi? Je le dis ouvertement aujourd'hui, Daniel, tu as un talent fou. Il faudrait que tu encadres cela, que tu essaies de nourrir ce talent pour que dans les jours à venir, que ce soit toi, un de nos grands présentateurs, pourquoi pas, tu puisses... Parce que nous on vieillit, pour succéder, parce que nous on vieillit là. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, on sent que le gars, il ne réfléchit pas trop avant de sortir ses mots, il est toujours au taquet, c'est un jeune, plein de talent. Daniel, je te le dis aujourd'hui, bon vent toi sur ce parcours. Voilà, effectivement, il est pétri de talent. Alors, s'il faut en choisir un, parce que tu es quand même à la barre, là, je ne tape pas trop, mais là, je vais commencer à taper, je vais commencer à user de mon autorité. Disons que... Il faut en choisir un. Un seul, entre les 4 ou les 5. Je prends Daniel. Daniel Agbero aussi, parfait. Donc, Achille vote donc pour Daniel, chroniqueur de l'année. On espère qu'il nous suit. Daniel Agbero aussi, talentueux comme tu le disais. Et merci quand même d'avoir fait cet hommage à tous les chroniqueurs. Ils sont exceptionnels. Vous faites un travail formidable, les gars, parce que nous, quand on vient dans l'émission, c'est pour vous présenter des infos. Et les mecs, j'en profite pour le dire, vous faites un travail juste formidable. Alors, on passe de félicitations à un moment difficile. Le pire moment de la saison pour Achille Zoussou. Agréé et coté, Institut de bonne qualité par l'État togolais, ISAGES, Institut supérieur d'administration, des sciences économiques et de gestion de santé, formant licence et master, certifié à l'international et reconnu par le CAMES, dans les spécialités paramédicales et en sciences économiques et de gestion, orthoptie, auxiliaire en pharmacie, assistant de direction médicale, nutrition humaine et hygiène alimentaire, gestion hospitalière, gestion des collectivités locales. ISAGES est présent à l'échelle nationale et internationale, de par la qualité de sa formation assurée par un corps enseignant universitaire. Les stages dans les hôpitaux, cliniques, pharmacies et grandes sociétés étatiques demeurent toujours une grande force pour ISAGES. Contact 91 78 50 14. Former des élites, c'est notre métier. Bon, pour un moment difficile, j'en ai pas eu. J'en ai pas eu. Disons la vérité, un moment difficile, j'en ai pas eu. Mais disons que la première fois que j'étais passé devant la caméra sur ce plateau, c'était un moment très stressant pour moi. C'est ce moment que je pourrais qualifier d'un un tout petit peu difficile, mais pas tellement. Parce qu'il n'y a eu que des moments de joie, de réjouissance sur le plateau. C'est vrai. Un face-à-face alors. Parce que ça, c'est un exercice intéressant pendant toute la saison. Un face-à-face qui t'a marqué. Que tu as peut-être gagné ou perdu. Parce que parfois, on peut être marqué par une défaite aussi. Le face-à-face, c'était un exercice où deux chroniqueurs s'affrontaient. En face-à-face, chacun avait 1 minute ou 1 minute 30. Et on a vu des talents, on a vu des gens qui se sont révélés, comme Marcos qui est arrivé, qu'on croyait qu'on allait vite manger, qui s'est révélé être un bon. Daniel Agbero aussi, qui est terrible aussi quand même. Quand il faut l'affronter, il faut bien se préparer. Tout ça qui a eu l'impression qu'il n'arrivait pas à donner tout ce qu'il voulait donner dans le face-à-face, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, il n'avait pas forcément la possibilité de parler de ce qu'il maîtrisait. Et ton face-à-face à toi, quel est celui qui te marque pendant cette saison? Je dirais qu'il y a deux face-à-face qui m'ont marqué. Le premier, c'est avec Andrew Smith. Quand vous affrontez, c'est le classico, c'est réel Barça. Tout à fait, sur le morceau de Yovi Keteti Gigado. Je crois qu'on s'est lâché là-dessus. On a beaucoup, chacun essaie de se défendre comme il le faut. Mais s'il faut choisir un, en ce qui concerne ma prestation en moi, je choisirais plutôt mon face-à-face avec Marcos sur le morceau de... Athias? Athias, la musique, c'était Athias? C'est plutôt Athias. Oui, je crois que c'est Athias. Moi, en tout cas, j'ai inversé alors. Vous m'avez marqué avec Athias. Plutôt avec Andrew, c'était Gézé. Voilà, Gézé, c'est ça. Avec le feat, avec tout le collectif. Voilà, avec Marco, c'était Mathias et Athias la musique et puis Yovi Keteti. Voilà, exactement. Voilà. Alors, donc, on fait un coucou à Athias la musique à qui on souhaite un prompt rétablissement et on l'aime beaucoup dans le ciné. Achille l'aime particulièrement. Voilà, donc on va regarder donc ces deux face-à-face. Un petit extrait de ces deux face-à-face et on revient pour les mots de fin.
de Achille dans ce spécial à la barre qui s'est plutôt bien passé quand même. Très bien. J'avais peur pour Achille, mais ça va. Parce que tout ça a eu un peu de mal. Oh, regardez arriver sur le plateau pour les mots de fin. Le meilleur pour la fin, les gars. Un face-à-face. Un face-à-face sur Guézé. Un face-à-face sur le... Alors, je reviens là-dessus. Le meilleur coiffé, le deuxième meilleur coiffé. Désolé, je reviens là-dessus en fin d'émission. Andrew Ellis Smith affronte Achille Zoussou sur quelle chanson? Sur cette chanson. Regarde. Yeah. Les braves boys. Tu connais, on est en bleu, MGM. Bila sa cocaïne, même s'il le faut. Obewa men envie mater di pro. Et qu'elle pleine à pied, qu'elle boit la caisse en folle. Hey, tu es trop distrait, approche la cam, on doit sortir la Camaro. Même si c'est l'argent de la cam, tu as du pain sur le plancher. J'ai de l'argent sur la table, m'a pas traîné avec vos gars. Depuis quand Messi joue la canne, ils connaissent Big Boss, l'équipe boss, t'es petit. Force demande amende au barbe, sous le menton comme Rick Ross. Si tu smell le beatbox, si tu me crosses, je riposte, les gars, c'est Rick Dog. Caisse allemande, Shawnee's Cross, bref, rêve. Cherche la moula, c'est pas ici, c'est par ici. À Boulélia, c'est tu trouveras ta calicie. La pro des lourds, c'est pas laissé. Je sais comment la caresser, vu qu'il y a peu de concurrents. Kanye est devenu paresseux. Laisse Azeka, ayant ou faux billet. L'écriture vient de writing, mais le canet est outillé. Vers le sommet à cause du cash, t'en continues de roupiller. Les rappeurs sont devenus des lampadaires, sont tous nés pour briller. T'es mal à quicheta, mais giftas, on distance, c'est que tu nous kiffes pas. L'argent parle, me quitte pas, maman hésite grave de Marrakech. Hérisse pas depuis que je kick sale. Les petites tasses me kiffent grave, les gars. Money, power, passion, les poètes, des cadets, j'ai des cadets. Allô? I'm wrong. Yeah. Et yada, l'idée wenyanga Bouddha, mbezumbal bobotu beye kinyele jareda yo. Et jareda, l'idée venyanga Bouddha, mbezunyote venem nyahire et fe yada oh. Appelle-nous monument, super heroes money men. On tombe de la monnaie, on la soumet, nous sommes des godman. De retour sur le plateau de Cinéar. Donc je sais que c'est Nathan normalement qui va faire le chrono. J'espère qu'il a de quoi le faire, il va s'apprêter. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le face-à-face, c'est que vous n'avez pas l'habitude de suivre l'émission, mais c'est pas grave, on vous explique. Le face-à-face est très simple. Un chroniqueur va affronter un autre chroniqueur sur une chanson. Comment? Eh bien, ils ont chacun 90 secondes à tour de rôle pour parler de la chanson, du clip, de la musique, de la mélodie, des paroles, de ce que cette chanson signifie ou de ce qu'elle apporte dans l'univers musical d'un artiste ou de ces artistes-là, si jamais c'est un featuring. Et puis à la fin, nous qui sommes au plateau, nous votons pour la personne qui gagne. Il y a des affiches qui font peur. Comme Andrew face à Achille, quand on voit une affiche comme ça, on se dit « Ah, c'est comme Liverpool Real en finale de Ligue des Champions. » On a un fond de musique western. Voilà, on va mettre un petit fond western. Alors, je me demande aujourd'hui, la plupart du temps, on commence toujours par la personne qui est le plus récent dans l'émission. Donc, évidemment, le plus récent, c'est Andrew. Alors, le plus ancien au plateau, c'est Andrew, mais le plus récent sur le plateau, c'est toi. Mais en réalité, le plus ancien tout court, c'est toi. Donc, Andrew démarre. Ce sera maintenant le tour de Achille Zoussou. Même système, 90 secondes, top au niveau de Nathan, c'est parti. Eh bien, pour ce concept Guézé de prod par Davicius, mise en studio par DJ Kofi, comme tu l'as si bien dit, et puis mise en boîte par Edo Bros, pour moi, c'est une mission accomplie. Pourquoi? Parce que on a eu, je rappelle que nous sommes au 3e volume, il y a déjà eu 2 clips qui ont été faits. Du coup, cette team menée par Yaovi Keteti, ils ont été malins. Ils ont trouvé en décor unique et par la magie plutôt du cadrage, ils ont essayé de jouer à travers les différents plans et c'est le produit fini qu'on voit actuellement. Il faut aussi dire qu'on peut faire de bonnes choses avec peu de moyens. Ils n'ont pas mis trop de moyens sur ces clips, juste le peu qu'ils ont essayé de nous donner un cocktail que nous avons aujourd'hui. Moi j'en profite également pour dire un grand merci à cette team par rapport à ce clin d'œil qu'ils ont fait à cet artiste Mendy Mercus que nous avons perdu, ce jeune talentueux rappeur que nous avons perdu et ce presque second refrain plutôt fait par Millie Parker, 1 million. Pour moi, il n'y a pas plus généreux que ça à faire. Et au même instant, je rappelle que c'est disons, un retour sur la scène musicale de Amron avec son style de rap, Kabier, et à côté, il y a Papara, le gars là, il assure comme d'hab. Nous avons aussi Canan qui déchire sur le beat. Juste que j'aurais aimé, est-ce qu'il y a beaucoup plus d'argent, vu que le clip parle de Guézé, de money, il y a ce pistolet à argent qui tire de l'argent de droite à gauche, mais comme quoi, je comprends parfaitement. Voilà.
Si vous avez besoin d'argent, venez dans Cinéa. Nous, on a un pistolet qui tire de l'argent un peu partout. Super. Bah, le face-à-face, ça fait combien? 5 secondes. 5 Il secondes de restait moins. 5 secondes. D'accord, parfait. Donc, finalement, on a évolué à 90 secondes. Pourquoi on ne reviendra pas à 60? Avec 60, c'était encore plus intéressant. Là, j'ai l'impression que vous avez trop le temps. Donc, du coup, voilà, vous punchlinez. Bon, chacun vote. Marcos? Bon, là, je vais voter pour Achille. Et pourquoi? Parce qu'il a touché le côté technique, tout ce qui réfère à la réalisation et également au message qui a été véhiculé dans la chanson et tout. Donc, bon, je vote pour Achille. Donc, 1-0. Nathan? Marcos a choisi Achille, alors je choisis mon coéquipier. Vous êtes solidaire dans le cinéma. En fait, je pourrais tout ça rejoindre Achille parce qu'il a parlé de Millie Parker qui a refait aussi le refrain. Voilà. Et il a touché beaucoup de points. Je préfère Achille, mais voilà, je vote pour. D'accord. Ils sont tellement solidaires dans le cinéma qu'à chaque fois, on ne réussit jamais. Les gars, il est content. On ne réussit jamais à jouer au jeu. Personne ne gagne jamais. Je vais amener une sixième personne sur le plateau qui va devoir départager. Mais c'est vrai que vous touchez du doigt chacun deux choses différentes. En fait, c'est l'objectif, c'est pas forcément d'avoir un gagnant, mais c'est d'avoir deux avis différents, deux éléments qui ressortent. Du coup, vous n'êtes pas répété. Évidemment, toi, tu as parlé de choses qui n'a pas soulevé et tu as parlé de choses que Andrews n'a pas soulevé. Et il y a une chose qui est sûre. Achille a justifié les propos d'Andrews. Andrews disait qu'il était un peu déçu quand même par rapport au clip qu'on pouvait mieux faire. Mais tu nous as dit pourquoi? C'est parce qu'il manquait un peu de gazer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Agréé et coté, Institut de bonne qualité par l'État togolais, ISAGES, Institut supérieur d'administration, des sciences économiques et de gestion de santé, formant licence et master. Certifié à l'international et reconnu par le CAMES dans les spécialités paramédicales et en sciences économiques et de gestion. Orthoptie, auxiliaire en pharmacie, assistant de direction médicale, nutrition humaine et hygiène alimentaire, gestion hospitalière, gestion des collectivités locales. ISAGES est présent à l'échelle nationale et internationale, de par la qualité de sa formation assurée par un corps enseignant universitaire. Les stages dans les hôpitaux, cliniques, pharmacies et grandes sociétés étatiques demeurent toujours une grande force pour ISAGES. Contact 91 78 50 14. Former des élites, c'est notre métier. De retour sur le plateau de Cinéar, on a redécouvert Achille Zossou, cette fois pas dans sa chronique à l'affiche, mais dans À la barre. On a appris à mieux le connaître, à savoir quels étaient ses goûts, qu'est-ce qu'il aime bien, et bien évidemment sa vie de tous les jours, ce que la télé a évidemment changé, et puis ces moments qui l'ont marqué pendant toute l'émission. Achille, un mot de fin déjà, mais avant ça, est-ce qu'il y aurait quand même un mot pour un chroniqueur en particulier, notamment celui qui t'a remplacé à la coordination plateau, parce que tu es passé sur le plateau, évidemment, voilà, Nathaniel Nabedi. Actuellement, il est souffrant, je lui souhaite un prompt rétablissement. Daniel, sache que... Nathan, plutôt Nathan. Ah ouais, Daniel nous a tellement marqué que... Je fais qu'appeler le nom de Daniel. Il a beau être chroniqueur de l'année selon Achille Zossou, mais apparemment, il ne nous lâche pas. Voilà. Nathan, sache que nous sommes de tout cœur avec toi, on te souhaite un prompt rétablissement et vivement qu'on te retrouve ici avec nous tous ensemble. Voilà, parfait. Alors le mot de fin d'Achille, je vous le dis, un PS, Achille a dit dans la plateforme de l'émission qu'il allait remercier 100 personnes. Alors s'il est un homme qui tient parole, je lui donne donc 1 minute pour remercier les 100 personnes. Ça fait 1 seconde par personne. C'est pas évident, mais plus sérieusement, un mot de fin, des personnes à saluer, des personnes à remercier, parce que vous savez, quand on vient à la télé vous présenter toutes ces chroniques, c'est toute une famille derrière, c'est des amis derrière, c'est des collègues derrière. Et voilà, on le fait jamais tout seul en fait. C'est toujours un travail d'équipe. Achille? Eh bien, à la place de ces 100 personnes, spécialement pour nos très chers téléspectateurs, moi j'aimerais leur présenter un film qui pour moi est un coup de cœur. Un spécial à l'affiche pour un film. Jusqu'au bout, Achille. Je sais que c'était pas prévu, mais ça, par contre, tu me tues là, c'est bon. Non, vas-y, c'est juste magnifique. Eh bien, il s'agit du film Pourri gâté, une comédie française un peu avec une touche à l'américaine. Eh bien, Pourri gâté, c'est l'histoire d'un père de famille qui est un richissime homme et qu'il a 3 enfants. Arrivé à un certain moment où il élève seul ses 3 enfants, il s'avère que ces enfants, tout comme le titre le dit, sont devenus pourris gâtés. Alors, comme mise en scène, le monsieur décide alors de simuler un peu la ruine, sa propre ruine. Alors, il décide, avec ses enfants, de retourner dans son ancienne maison
totalement délabré avec ses enfants. Et une fois sur place, les enfants vont devoir apprendre à travailler et à gagner leur vie à la sueur de leur front. Comme quoi, il y a une très bonne leçon de moralité dans ce film. Alors, bande annonce de Pourri Gâté. Bonjour papa, j'ai eu l'idée du siècle. Encore? Chaussures à son pied. On emploie des gens qui vont porter les chaussures de nos clients. Tu connais des gens qui n'ont pas de pied? Je compte sur toi pour être à l'anniversaire de ta sœur. Est-ce que quelqu'un aurait vu un jus de pamplemousse? Je suis désolé, mademoiselle. Non mais ça va, faut que je vous le note parce que ça a l'air un peu compliqué pour vous en fait. Je l'ai pourri et je devrais leur serrer la vis. Est-ce que je pourrais avoir un petit jus avec une petite pointe de gingembre? T'as vu la vie qu'ils mènent? Faut que je leur donne une leçon. Police! Les enfants! Allez! On n'a plus d'argent et ils veulent nous foutre en prison. Pardon? On va où? Se cacher, à Marseille. Qu'est-ce qu'on va faire, papa? Un truc que vous n'avez jamais fait de votre vie. Réfléchir. Travailler. Pardon? C'est quoi vos diplômes? J'en ai pas de diplôme parce que je suis quelqu'un d'autodidacte. C'est payé combien? C'est 1 200 €. C'est par semaine, c'est ça? Non, par jour. Comme Francis Cabrel, il a appris la guitare tout seul, mais moi c'est le business. D'accord. Et dans ce cas, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Mais il y a le véhicule de fonction, hein. Et vous serez pas déçus. Putain! Je sais pas quoi faire! Oui, t'as jamais été là. Ah, vous avez manqué de rien. Bah, si tu parles d'argent, non? C'est d'autres choses dont on avait besoin, papa. Qu'est-ce que je donnerais pour voir ça? Ouais, bon, ça va le coup. Hein. Je pense qu'on va beaucoup apprendre de cette expérience. C'est inespéré ce qui se passe. Non mais, je te jure. Dis-leur la vérité, Francis. C'est sûr que c'est vraiment pour tes gosses que tu fais ça? Achille est trop fort. Alors là, il fait fort. Alors là, à la barre, tout ce qui est prévu là, c'est pas de présenter une chronique, mais un mot de fin, un mot de chronique et un mot de quelle belle leçon quand même de morale hein, pour tous ceux qui le savent, tout ce que vous avez aujourd'hui, prenez bien soin parce que vous l'avez vous, mais il y a des gens qui cherchent ça juste pour vivre. Donc, Achille, bon, je vais te permettre de faire un deuxième mot de fin de 10 secondes quand même pour les téléspectateurs. D'accord. Voilà. Directement, je tiens à remercier des personnes, toi y compris d'abord pour cette opportunité. Je tiens à remercier toute l'équipe. Il y a toute une énergie qui circule, une positivité autour de nous. Et l'équipe technique derrière la caméra qui fait un travail de fou. Et je tiens énormément aussi à remercier les techniciens Canal+. Pourquoi? Parce que c'est grâce à eux, dans n'importe quelle maison aujourd'hui, au moins il y a une parabole d'antenne Canal+, ce qui nous permet de pouvoir nous capter. Nous, ici à la TVT, de nous voir. Ils font un travail fou. C'est quand même important de les saluer et de leur faire un coucou. Voilà, parfait. C'était Achille Zossou à la barre, c'était super. Voilà, on a passé un bon moment, une petite heure pour revivre un petit peu toute sa saison. Et puis en plus, il nous a offert une petite surprise de fin d'émission. Achille, merci. Merci d'être passé à la barre. C'est difficile ou c'est plutôt facile? Non, c'est... Ça va, donc pas de stress. De l'eau. Mais garde au prochain qui passe, parce qu'Achille, je l'ai plutôt ménagé, le prochain qui passe, je ne vais pas le louper. Voilà, c'était donc Cinéa spécial à la barre. Pendant ces vacances, on vous permet de redécouvrir, évidemment, vos chroniqueurs. Un grand merci à toute l'équipe technique qui nous a aidé à préparer ces numéros, à Mel Kakouadan qui était à la baguette. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. N'oubliez pas, on alterne les émissions spéciales de groupe de cinéma avec les émissions spéciales à la barre. Et le début de la nouvelle saison, c'est début octobre. On vous prépare des choses exceptionnelles. Bonne soirée sur la TVT. Tout de suite, le journal de 22h30. À la prochaine avec le même plaisir, évidemment. Salut. Ciao, ciao. Agréé et coté, Institut de bonne qualité par l'État togolais, ISAGES, Institut supérieur d'administration, des sciences économiques et de gestion de santé, formant licence et master, certifié à l'international et reconnu par le CAMES, dans les spécialités paramédicales et en sciences économiques et de gestion, orthoptie, auxiliaire en pharmacie, assistant de direction médicale, nutrition humaine et hygiène alimentaire, gestion hospitalière, gestion des collectivités locales. ISAGES est présent à l'échelle nationale et internationale, de par la qualité de sa formation assurée par un corps enseignant universitaire. Les stages dans les hôpitaux, cliniques, pharmacies et grandes sociétés étatiques demeurent toujours une grande force pour ISAGES. Contact 91 78 50 14. Former des élites, c'est notre métier.